Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est presque le début du mois d'avril et il est temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui arrivent en librairie ce mois-ci et ce à travers un nouvel épisode de Sorties Manga FR. En tout cas c'est ce que j'aurais dit en temps normal. Néanmoins vous êtes tous au courant que nous traversons actuellement une période compliquée et inédite en France mais également à l'échelle mondiale. Aucun secteur, absolument aucun n'est épargné par la crise actuelle et malheureusement le marché du manga en France n'échappe pas à la règle. Depuis quelques semaines les éditeurs annoncent un par un, que ce soit par le biais de leurs réseaux sociaux ou par le biais de leur site officiel, le report de leur sortie manga à une date encore indéterminée. La situation est telle que, à l'heure actuelle, impossible pour n'importe quel spécialiste de dire à quel point tout le bordel qui se passe actuellement en ce moment parasitera le quotidien des consommateurs français de manga. La communauté des lecteurs de manga est une communauté qui sait se montrer soudée et qui l'a déjà prouvé par le passé à de multiples reprises. Et nous tous d'ailleurs devrons le montrer encore une fois lorsque l'activité et la situation redeviendra à la normale. Déjà premièrement auprès des libraires, auprès des éditeurs, auprès des imprimeurs et de tous les différents acteurs du marché du manga en France. Toutes ces entreprises, toutes ces sociétés, tous ces gens tout simplement compteront sur nous l'histoire qu'ils puissent tous perdurer. Et bien que c'est vrai pour l'instant jusqu'à une date indéterminée on n'aura pas de nouveautés manga, mais dites-vous quand même qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Il s'agit juste d'un report, d'une conclusion provisoire et non pas d'une finalité. Et donc quand toute la situation redeviendra à la normale, je vous invite tous, et je serai le premier d'ailleurs, à franchir les portes des librairies pour vous emparer des mangas qu'on n'a pas pu acheter pendant cette période de confinement. Enfin bon, après cette longue introduction, mais qui me semblait essentielle, je vous donne rendez-vous après le générique afin de faire le point sur l'ensemble des différentes annonces faites par les éditeurs, ainsi que le point sur leurs différents communiqués de presse. Nous regarderons également dans l'émission les grosses sorties que nous attendions normalement pour le mois d'avril, un mois qui s'annonçait grandiose en termes de sorties, tant le nombre de grosses licences et de belles nouveautés était prévu. Il faudra donc prendre son mal en patience, mais on regarde tout ça ensemble après le générique. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait ou que vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça vous prendra littéralement 2 secondes et vous resterez connecté en permanence à l'actualité manga et animé. Je vous invite également à me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook afin de ne louper aucune des news exclusives que je vous propose à travers ces différents réseaux. À travers Instagram, je vous propose également de suivre les coulisses de mes vidéos et ce que je fais en parallèle de la chaîne. Donc mes lectures manga, tout ça vous l'aurez en temps réel. Et maintenant, place au sujet principal de la vidéo. Comme je vous le disais en intro, je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon des différents communiqués officiels de la part des éditeurs concernant le report ou l'annulation des sorties manga. Et on commence avec l'éditeur Glénat, donc Glénat Manga, qui a été l'un des premiers à communiquer sur les reports de ces sorties manga. Donc à peu près comme tous les éditeurs, ils nous font part que, vu la situation actuelle, toute leur sortie sera temporairement reportée, mais que bien sûr, bien heureusement, ils gardent une pensée pour l'ensemble des lecteurs et l'ensemble des libraires. La même chose du côté de Kazemanga, qui nous a annoncé qu'au vu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, toutes les sorties manga seraient repoussées à une date ultérieure. Et bien sûr, ils nous tiendront également informés. La même chose du côté de l'éditeur Kiun Edition qui nous annonce le report de toutes les sorties qui devaient arriver prochainement. Et ça concerne même les petits extras du coup qui devaient sortir, donc notamment le livre d'autocollant qui devait mettre en avant Act Age, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Donc pour l'instant, cet album de stickers un petit peu collector et inédit de la part de l'éditeur sortira du coup plus tard. Il en va de même pour Panini Manga qui nous a annoncé que suite à la fermeture des librairies et l'ensemble du circuit justement de distribution, qu'ils étaient en fait dans l'obligation de reporter les sorties à une date encore indéterminée. Bien sûr, comme les autres éditeurs, ils nous donneront beaucoup plus d'informations quand il y en aura. L'éditeur Komiku de son côté a été un petit peu plus précis justement quant aux problèmes majeurs que rencontrent actuellement tous les éditeurs, et c'est notamment que leur distributeur, donc le distributeur apparemment de plusieurs gros éditeurs, a actuellement cessé l'ensemble de ses activités de livraison, etc. Et donc jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de sortie. L'éditeur Pika Edition avait été un petit peu plus précis au début tout simplement parce qu'il nous annonçait que toutes les sorties manga à partir du 19 mars étaient repoussées. De même pour l'éditeur Nobinobi qui fait partie en fait du même groupe que Pika Edition, c'est la même maison d'édition. Donc ils ont également cessé leur sortie manga à partir du 19 mars. Et par le biais d'autres communiqués officiels de la part des éditeurs, on se rend compte aussi que même les petits éditeurs ne sont pas épargnés. J'ai même envie de dire que c'est sûrement eux qui souffriront le plus de ce problème. Et c'est notamment le cas de Chato qui lui aussi bien entendu a communiqué sur l'ensemble des reports de sortie. Et c'est typiquement le genre d'éditeur qu'il faudra encore plus soutenir parce que c'est un
un éditeur assez récent qui a moins de 2 ans, et donc forcément ça risque d'être un peu plus compliqué pour un éditeur de cette taille. Enfin bon, vous l'aurez compris, il y a aussi Doki Doki qui a communiqué sur ce problème majeur. Enfin bon, je vais pas tous les passer en revue et les commenter. Il y a également Doki Doki qui a fait un communiqué, Ototo Édition, ainsi que Kana Édition, etc. Voilà en tout cas pour les principaux communiqués de presse de la part des éditeurs. Et maintenant, je vous propose de voir quelques-unes des sorties manga qui étaient initialement prévues à l'origine pour le mois d'avril. Et je pense que de ce côté-là, mon plus grand regret de ce mois-ci, c'est premièrement de passer à côté de l'excellent, l'incroyable, un des ovnis parmi les mangas du Weekly Shonen Jump de Shueisha, j'ai nommé Act Age. En effet, la sortie simultanée des 2 premiers tomes était initialement prévue pour le mois d'avril. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs en attendant sur cet excellent titre, j'ai fait un manga discovery sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, je vous mets les liens en description. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment dommage pour l'éditeur Kiun Edition, qui avait déjà bien entamé une belle campagne de communication autour du titre. Mais bien heureusement, nous les fans, on sera quand même au rendez-vous lors de la sortie prochaine de ce manga. Autre grosse sortie très attendue parmi les fans, et je compte bien sûr parmi eux, il s'agit tout simplement du tome 94 de One Piece. Après un tome 93 qui se concluait sur un énorme coup de théâtre, l'attente commençait à se faire sentir. Mais bon, comme tout le monde, il faudra patienter. Dans le top des grosses attentes que j'avais perso, il y avait également le tome 23 de My Hero Academia, qui doit normalement conclure l'arc en cours et qui devait amorcer un début d'un tout nouvel arc. Nouvel arc qui s'annonce d'ailleurs apparemment grandiose, d'après ce que j'ai pu voir en feuilletant les derniers tomes sortis au Japon. Pour les fans de l'anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, le mois d'avril était également l'occasion de découvrir la suite de l'arc inédit à l'anime en France. C'est-à-dire tout simplement l'arc Demon Train ou l'arc du train fantôme, un arc qui marquera le véritable début des choses sérieuses pour le manga Demon Slayer, mais ça vous verrez à la sortie du tome 8. Également dans la liste des grosses sorties manga qu'on peut regretter, c'est tout simplement le tome 10 de Dr Stone. Pareil, le tome 10 de Dr Stone allait sûrement marquer un gros tournant majeur concernant le manga, tout simplement parce qu'on allait entamer enfin un nouvel arc, mais pareil, il faudra patienter. Mais dans les autres grosses sorties, on peut également citer le tome 3 du très rafraîchissant Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplette en version française. Le tome 3 devait sortir, mais faudra attendre. Autre nouveauté reportée de la part de Kiun Edition, que nous pouvons placer dans les sorties les plus attendues d'avril, c'est tout simplement la sortie du tome 3 de Jujutsu Kaisen, censé marquer le début des choses sérieuses et le véritable lancement de l'intrigue. Pour le reste des grosses sorties manga qui étaient attendues, on peut également placer le 13e tome de l'excellentissime The Promised Neverland, et du côté de Pika Edition, on peut également retrouver le tome 38 de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins, manga qui vient d'ailleurs tout juste de se conclure au Japon avec la prépublication de son dernier chapitre. Chez Pika Edition était aussi prévu le tome 29 de l'Attaque des Titans, alors déjà que le rythme habituel de sortie est assez long, mais là pour le coup faudra vraiment se faire violence pour avoir la suite de l'intrigue. Enfin pour ce mois d'avril, apparemment il reste encore un espoir, tout simplement parce que une des grosses sorties majeures du mois d'avril, une des grosses sorties manga, semble être pour l'instant maintenue. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux car ce sera toujours ça de prix pendant le confinement. Et il s'agit bien entendu de la vague des nouveaux tomes de Kingdom. Cette nouvelle fournée est toujours prévue pour le 20 avril prochain, et même peut-être qu'on l'aura avant tout simplement parce que j'ai pu échanger directement avec l'éditeur, et apparemment les premiers colis partiraient début avril, sauf si changement de dernière minute. Donc partez du principe que normalement si tout va bien vous aurez vos tomes de Kingdom, mais c'est pas une certitude. En tout cas si tout se passe bien vous pourrez notamment retrouver le tome 39 de Kingdom, ainsi que son tome 40, son tome 41, ainsi que son tome 42, et ce pour notre plus grand plaisir. En tout cas voilà pour ce nouveau numéro de sortie manga FR très particulier au vu de la situation. Il faut bien garder en tête qu'au vu de la situation, il est possible que les sorties manga du mois de mai connaissent également le même sort. Dans tous les cas, je tiens vraiment à vous préciser que je ne ferai pas de nouveaux numéros de l'émission tant que la situation ne sera pas rétablie. Ce qui semble logique c'est sûr, mais je tenais quand même à le préciser. Si j'ai réalisé ce numéro aujourd'hui, c'est principalement pour informer tous ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité sur les réseaux sociaux, ou alors tous ceux qui sont tout simplement passés à côté de l'information. Le but premier de la chaîne Geeko World, c'est de partager l'information autour du manga et de l'animation, et il m'a donc semblé nécessaire et logique et légitime de vous communiquer tout ça. En tout cas, un dernier conseil, vous l'entendez assez, mais restez chez vous, c'est actuellement la seule solution pour que la situation se rétablisse au plus vite. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo un peu différente de d'habitude, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous invite à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, ça me permet de me soutenir gratuitement et comme ça on élargira la communauté. Si vous kiffez mes vidéos, je ne peux que vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter, Instagram et Facebook. J'y partage des news exclusives et je partage également sur Instagram les coulisses de mes vidéos, ce que je fais en parallèle, mes lectures manga et tout ça en instantané. Sur ce, je vous le dis jamais, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.